Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette deuxième conférence midi en santé bien-être des hommes de l'automne. Ce midi, on reçoit M. Raymond Villeneuve, qui est Ah, je me suis perdue. directeur du Où regroupement suis-je? provincial pour la valorisation de la paternité. Mardoché Mertellus, qui est formateur au regroupement pour la valorisation de la paternité aussi. Et Mme Manucci, qui est APPR à la J'ai direction. cliqué sur Unmute sans m'en rendre compte. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc, cet après-midi, ce midi, on va vous entretenir sur l'adaptation des rencontres de groupe prénatales là, aux réalités des pères et des coparents. Donc, à la suite de la présentation de nos trois présentateurs, il va y avoir une période de questions. Puis, aussi, à la fin de l'activité, on va vous envoyer un petit courriel pour recevoir votre appréciation de l'activité avec les documents qui auront été partagés. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Karine Fanucci Moi, qui c'est va des vous les plus introduire à petites la tâches que j'ai conférence bien du midi fun à les de ce mettre. Puis après midi. ça, je me suis dit, ça, si je veux faire Je vous affaire, inviterai les à ah oui, fermer vos j'avais ça, micros ça, oui, également. celle-là, c'est Oui, bonjour. Bonjour, merci Pierre. Comme Pierre m'a présenté, je suis Karine Fanouki, je travaille à la Direction santé publique de Montréal et je suis professionnelle en soutien aux pratiques parentales pour les parents d'enfants 0-5 ans Mais pourquoi il se démute tout seul? que je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire-là en présence de Mardoché et Raymond. Mardochi, si tu peux Oui. projeter la présentation PowerPoint, on va vous faire un peu le plan de présentation de la rencontre. Donc, voilà, aujourd'hui, donc, tu peux passer à la prochaine diapo qui est le plan de présentation. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet pilote qui a été mené à la santé publique en collaboration avec le RVP et le CIUS du On a centre-sud, baissé le à CIUS du affecter son besoin. centre-ouest OK. de l'île de Montréal. Donc, globalement, vous présenter, Raymond aura la chance de vous entretenir sur le contexte et la pertinence de ce projet. On va vous dresser les objectifs qu'on a portés, coup d'œil rapide sur la démarche, quelques résultats, les limites d'interprétation du projet et vous faire part de certaines recommandations régionales qu'on a formulées là, dans le cadre du projet. Il y aura une période de questions par la suite, puis on va vous partager les outils qu'on a produits par la suite. Donc, on va y aller. Je laisserai la parole à Raymond avec la prochaine diapositive qui va vraiment placer le contexte et la pertinence d'un tel projet. Bon, ben, merci beaucoup, Karine. Merci à tout le monde d'être là. C'est très apprécié. On est toujours content de voir l'intérêt des gens pour le soutien aux pères, pour la coparentalité en période périnatale. Écoutez, c'est un moment déterminant pour l'engagement des pères. Moi, j'aime toujours à rappeler, hein, l'engagement paternel précoce, c'est le meilleur prédicteur de l'engagement paternel à long terme. Et de la même manière, une bonne coparentalité précoce, c'est le meilleur prédicteur d'une bonne coparentalité à long terme. Donc, si on veut vraiment que les parents fassent équipe dès le départ, c'est important que les messages qu'on leur transmet comme institution, dans toutes les activités qu'on fait pour les soutenir, que les pères, les coparents sont vraiment essentiels, que leur présence est là, donc dès le départ. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, parce que l'engagement paternel, l'engagement du coparent, c'est important en termes de santé publique, c'est important pour l'enfant, c'est important pour le conjoint, la conjointe, pour le père, pour le coparent lui-même. Donc, dans le fond, c'est vraiment tout bénéfice à ce moment-là. Cependant, on constate tout de même que les hommes sont moins présents dans les rencontres prénatales de groupe et pourtant, c'est un excellent moment pour envoyer des messages importants, pour transmettre de l'information, pour se préparer à l'accouchement et que les pères, les coparents, les couples se préparent à leur rôle là, de futurs parents. Tout ça, on est dans un contexte où, dans le fond, les pères sont de plus en plus engagés, impliqués au Québec. Il y a vraiment une progression de ce côté-là. Une étude de l'Institut de la statistique du Québec
nous dit donc que la majorité des pères ont un niveau élevé d'engagement paternel, 64%, et ont confiance en leur capacité de bien assumer leur rôle de parent. À peu près tous les parents considèrent que c'est vraiment important d'être là. Tous les pères, les coparents, c'est important de vivre ça ensemble. Et on voit vraiment, dans le fond, que la relation avec l'enfant est de plus en plus importante pour les pères. Puis au niveau des tâches domestiques, ben, l'écart diminue, mais c'est sûr qu'il y a encore un enjeu à ce niveau-là pour faire en sorte qu'il y ait encore un partage le plus équitable. Donc, c'est important d'intervenir dès le début, d'envoyer un message clair à cet égard-là. Et la dernière chose que je voudrais souligner en terminant, c'est que on est quand même dans un contexte d'opportunité pour favoriser l'engagement des pères, des coparents en période périnatale, parce que nous avons un nouveau plan d'action à périnatalité et petite enfance du ministère de la Santé et des Services sociaux, dont l'objectif 1.1 est justement, donc il vise à favoriser que tous les services en période périnatale visent à soit centré autour de la cellule familiale. Donc, de façon claire, nette et précise, ce plan-là nous dit les pères, les coparents sont vraiment importants. C'est vraiment des acteurs essentiels pour le bon développement des enfants et le soutien des familles. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la Direction régionale de la santé publique a actuellement un mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux pour créer une boîte à outils pour les rencontres prénatales, pour mieux soutenir les personnes qui vont offrir ces rencontres-là. Donc, ça aussi, c'est un chantier qui est en cours, qui crée aussi des opportunités pour mieux intégrer les pères, les coparents en période périnatale et dans les rencontres prénatales. Et il faut souligner aussi que le ministère de la Santé et des Services sociaux va rendre bientôt public un cadre de référence sur les rencontres prénatales de groupe. Donc, tout ça fait en sorte que c'est une raison de plus pour s'investir dans cette démarche-là et faire en sorte que, dans le fond, que les pères, les coparents sentent vraiment qu'ils aient pleinement leur place dans le cadre des rencontres prénatales de groupe. Alors voilà, c'était ma petite introduction. Alors sur ce, je repasserai la parole à Karine et à Mardoché. Alors, la parole est à vous. Euh, Merci Raymond. Donc, tu as parlé de saisir des opportunités. Nous, à la santé publique, on a saisi l'opportunité de bénéficier d'un financement de santé bien-être des hommes, du plan d'action santé bien-être des hommes montréalais pour mettre en œuvre ce projet pilote-là dont les objectifs étaient de mieux accompagner et valoriser les futurs pères et coparents dans les rencontres prénatales de groupe dans les CLSC existants à Montréal. On souhaitait joindre l'expertise d'un formateur du regroupement de la valorisation pour la paternité, qui a de l'expérience en animation, en la personne de Mardoché, à celle d'équipe d'animatrices des RPG là, offertes en CLSC. Donc, au niveau des objectifs généraux, donc voir comment on pouvait mieux intégrer les connaissances et les compétences qui vont être utiles aux futurs papas, comment valoriser le rôle des futurs pères et encourager la coparentalité. Puis de façon plus spécifique, notre projet visait à développer de nouveaux scénarios pédagogiques. Donc, en mettant en place des objectifs, un contenu, des activités qui mettaient vraiment l'emphase sur la coparentalité et qui étaient en adéquation avec les besoins des pères, des futurs pères. On cherchait à aussi expérimenter une nouvelle forme d'animation était axée donc, sur une co-animation avec le personnel issu des CLSC et avec Mardoché et mettre en place une rencontre spéciale papa à l'intérieur de la série de rencontres prénatales. Effectivement, et la troisième objectif, c'était d'évaluer les retombées du projet et des futurs parents. Je tiens à préciser là, que c'est un projet montréalais, mais on sait qu'il y a eu depuis de nombreuses années plusieurs initiatives qui ont déjà eu lieu et que nous, on a
un peu profiter là, du fait qu'on a de nouvelles ressources et du fait aussi que, il y avait des nouvelles modalités d'offres là, en format virtuel qui nous ont permis un peu de remettre au goût du jour là, ces adaptations-là en regardant comment on peut davantage inclure les besoins des papas. Euh, Maintenant, si on continue, donc on va juste pour vous dire, ouais, je vais vous parler, pardon, excusez-moi, je vais laisser la parole à Mardoché maintenant qui va poursuivre au niveau des objectifs. Mais merci beaucoup, Karine. Alors, mais bienvenue à tous. Moi, c'est Mardéché Mertilus. Alors, désolé, comme Karine l'a mentionné, il y avait plusieurs objectifs lorsqu'on a commencé ce projet, mais on voulait quand même s'assurer que dans les pratiques inclusives que les intervenantes utilisaient, les intervenants, on voulait s'assurer que les pères et les coparents se sentaient vraiment interpellés par ces rencontres-là. Alors, on a vraiment décidé de prendre en compte vraiment les besoins des pères en période périnatale. Et lorsqu'on regarde certains besoins des pères en période périnatale, on parle d'être reconnus. Alors, on voulait s'assurer vraiment aussi avec les techniques que les intervenants prenaient pour rejoindre les pères et les coparents, que les pères se sentaient reconnus. Alors, ce qu'on veut dire par ça, c'était premièrement, juste de contacter vraiment le père directement pour faire la promotion des rencontres, de envoyer de l'information vraiment directement à ce parent-là, parce que on entendait souvent que c'était dans les anciennes démarches, c'était vraiment plus, bon, l'information était envoyée aux parents qui s'inscrivaient. Mais lorsqu'on parle du parent qui s'inscrit, majoritairement, c'était la mère. Alors, on voulait s'assurer que dès le début, les employés vraiment avaient accès aux informations du père ou du coparent pour être en mesure de leur envoyer l'information par rapport à les rencontres. On le sait que les pères veulent être soutenus. Alors, les pères veulent sentir que les services sont adaptés pour eux, veulent sentir qu'ils ont leur place aussi dans ces services-là, surtout dans cette période qui est quand même critique et vulnérable pour plusieurs de ces papas-là. Alors, on voulait juste s'assurer que dans la promotion des services qu'on offrait, on s'assurait vraiment que les pères sentaient que leur place était vraiment présente. Et on le sait que les pères veulent être informés. C'est sûr que j'ai mentionné tantôt que oui, d'envoyer directement l'invitation au père, mais lorsqu'on parle d'information, on le sait que les papas veulent des choses concrètes et directes aussi lorsqu'on parle de périnatalité parce qu'ils se disent, ben c'est un peu maman qui est toujours en train de me dire c'est quoi que je dois faire, à quoi m'attendre. Alors les pères veulent être informés de façon concrète et on sait que les pères veulent se sentir utiles. Alors c'est sûr que on voulait s'assurer que dans les rencontres et les futures rencontres que ces employés-là donnaient, qu'ils étaient en mesure de trouver certaines peut-être activités qui étaient un peu plus physiques. On va vous donner certains exemples tantôt, mais je pourrais en dire un rapidement, comme juste l'utilisation du siège d'auto. Alors, comment est-ce que les pères pouvaient déjà se sentir utiles avant même que l'enfant soit présent, mais déjà en se préparant, ah, comment est-ce que je mets un bébé dans un siège d'auto? Alors, ça, c'est vraiment les 4 besoins qu'on a mis de l'avant pour s'assurer vraiment, avec le contenu qui était déjà présent dans ces rencontres-là, pour voir s'il y avait certaines choses qu'on devait améliorer. Mais on voulait aussi s'assurer que oui, on rejoigne les pères et les coparents, mais on voulait s'assurer aussi qu'il y avait un message de coparentalité qui était envoyé dans ces rencontres-là. Alors, on s'est assuré que les 4 dimensions de la coparentalité, comme la communication, la reconnaissance, la cohérence parentale et le partage des tâches, étaient bien représentées dans la façon que les infirmières en périnatalité ou même les intervenants qui donnaient les rencontres apportait ce message-là, parce qu'on ne veut pas envoyer, bien sûr, un message que, bon, ben, c'est un parent qui fait un peu plus que l'autre. On voulait vraiment s'assurer que, sans dire que c'est 50-50, mais que les 2 parents vraiment se sentent inclus dans toute la démarche. Alors, on parle de la grossesse à l'accouchement et après la naissance de l'enfant. Merci Mardoché. Maintenant qu'on a placé les objectifs et l'importance là, de mettre au cœur les besoins des papas dans la démarche, je vais vous présenter globalement les 3 phases qu'on a mis en place là, pour arriver
à cette présentation-là, puis aux résultats. Donc, la première phase était la phase d'observation où un professionnel de la DRSP et Mardoché, nous avons assisté à 3 séries de rencontres prénatales donc qui était offerte par 2 établissements de santé. Il faut dire qu'au départ, le projet on avait la collaboration du CIUS du centre-ouest de l'île Montréal et de l'ouest de l'île Montréal. Et pour des raisons là, d'enjeu de manque de personnel, le CIUS de l'ouest de Montréal n'a pas pu poursuivre le projet. Donc, on a quand même observé là, 3 rencontres prénatales. On était en diade, donc 2 observateurs. Et c'est une phase où on a observé comme plusieurs rencontres. Et ensuite de ça, on est allé voir, on est passé à la phase d'adaptation. Donc, on a relevé certains des obstacles et des facilitants à l'inclusion des pairs dans les rencontres prénatales et on a travaillé ces éléments-là en session de travail collaborative avec la présence d'un intervenant spécialisé en paternité, les professionnels de la DRSP et le personnel qui animait les rencontres. Qu'on a travaillé avec les infirmières, travailleurs sociaux, avec nutritionnistes, puis il y avait des gestionnaires. Donc, pour chaque rencontre prénatale, on avait une rencontre de travail pour revoir le matériel qui est présenté. Et par la suite, on est passé à la phase d'expérimentation. Donc, après avoir travaillé sur un nouveau contenu, on a mis en place donc les adaptations. On a ajouté un volet co-animation avec la participation d'un intervenant spécialisé en la personne de Mardoché et aussi on a ajouté là, la rencontre spéciale papa. Donc tout le long, on évaluait le projet. On a porté un regard au niveau de comment le niveau d'engagement des pairs avait changé avec le nouveau matériel. On a aussi mené des entretiens avec les parents là, par la suite pour voir ce qu'ils en pensaient. Là, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Puis, il y avait aussi un sondage là, qui circulait auprès des parties prenantes pour donner leur appréciation de la démarche. Donc, c'est un projet qui a duré 1 an et demi en tout et partout, puis qui a généré quand même beaucoup de travail là, de la part de tous les parties prenantes. Euh, je vais laisser la parole à Mardoché pour parler des résultats qui sont vraiment en lien avec la première phase, qui est la phase d'observation, au moment où on est allé porter un regard sur qu'est-ce qui était un peu à travailler au niveau autant du format, autant de l'animation et du contenu. Donc, je te laisserai la parole pour parler globalement de cette démarche-là, puisqu'on en a tiré. Mais Mardoché. merci beaucoup, Karine. Alors, comme Karine l'a dit, il y avait vraiment un peu 3 étapes dans cette observation-là. On parle du format, de l'animation et du contenu. Alors, notre rôle vraiment à moi et une des personnes de la DSP lors de ces rencontres-là, c'était pas nécessairement d'intervenir, mais vraiment plus de observer, puis de prendre des notes sans dire de ce qui fonctionnait pas, mais on va dire des petits obstacles qu'on a remarqués et qu'est-ce qu'on trouvait qui était très facilitateur pour les rencontres. Alors, lorsqu'on regarde le format, euh, on avait trouvé ça intéressant qu'au moins les infirmières prenaient le temps vraiment de prendre le temps de prendre les présences pour les pères qui étaient présents ou les coparents. Alors ça j'avais trouvé ça quand même assez intéressant, mais on trouvait que le manque de caméras, on le sait que maintenant toutes les rencontres qui sont faites par le CLC sont faites sur mode virtuel. Alors, le mode virtuel va permettre des fois aux gens, bien sûr, de fermer leur caméra. Alors, le manque de caméras ouvertes, des fois, pouvait
je trouve, diminuer l'intensité des discussions parce qu'on ne sait pas nécessairement à qui qu'on parle, on ne voit pas nécessairement la personne devant nous. Alors ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Lorsqu'on parle encore du format, on s'entend que les rencontres sont faites en soirée, ce qui était vraiment pratique pour que les deux parents, désolé, soient présents, mais en même temps, le fait que ce soit fait en soirée, mais que ce soit fait encore sur Zoom ou que sur Teams, des fois, on pouvait rencontrer des problèmes techniques de ces parents-là, des problèmes de connexion. Alors, c'était un petit peu plus compliqué des fois avant de pouvoir démarrer une rencontre parce qu'on avait des petits retards ou quoi que ce soit. On voyait aussi que comment est-ce que je pourrais le dire? C'est que il y avait de la documentation qui avait été envoyée aux parents avant même que les rencontres commencent, mais le monde mentionnait que j'étais pas sûr d'avoir quand même reçu la documentation ou pas. Alors peut-être qu'il y avait un manque de vérification, de s'assurer que tout le monde avait reçu bien tous les documents qu'ils avaient besoin avant de pouvoir disposer et de commencer ces cours-là. Alors ça, c'est un petit résumé pour le format. Lorsqu'on regarde l'animation, c'est sûr qu'il y avait plusieurs activités brise-glace aussi qui étaient mises en place pour accueillir les pères, puis aussi s'assurer qu'ils se sentaient inclus. Parce que on le sait très bien que dans beaucoup de rencontres prénatales, lorsque bon, les deux parents sont présents, on commence à discuter, on accueille les gens, ben de nature, c'est maman qui prend la parole et lorsqu'on passe la parole à papa, il nous dit, ben, c'est pas mal la même chose que maman a dit. Alors, je trouvais quand même que les infirmières faisaient de leur mieux pour essayer de trouver des petites activités brise-glace pour aller sortir un petit peu ce papa-là ou le coparent de sa bulle. Mais on voyait, comme je l'ai dit, que les pères étaient pas nécessairement engagés dans les grosses discussions, comme maman prenait un peu plus la parole. Alors ça, c'était une des choses vraiment que dans nos observations, on s'était dit, ah, il va falloir qu'on trouve un moyen de travailler là-dessus pour s'assurer que les pères sont engagés dès les débuts des rencontres, puis qu'ils se sentent à l'aise vraiment de discuter par rapport à tous les termes. Côté animation aussi, on trouvait ça intéressant dans une des différentes cohortes qu'on avait observées. Je trouvais que tout le côté coparentalité dans l'animation était tellement fort que je trouvais que c'est quelque chose qui devait être partagé vraiment parmi toutes les autres rencontres parce que tu le voyais que dès le début, la façon que l'animatrice, elle présentait certains aspects de comment les deux parents doivent travailler ensemble, ça mettait tout de suite le papa en confiance que, ah, OK, peut-être que oui, ma femme m'a dit de venir dans cette rencontre-là, mais la rencontre, elle est faite quand même pour nous deux et non juste une rencontre qui est basée sur maman-enfant comme on a l'habitude de l'entendre. Alors ça, c'était vraiment un point fort. Il y avait quand même plusieurs obstacles aussi dans le manque de stratégie d'apprentissage pour les participants, pour les participants. Alors oui, c'était beaucoup de contenu qu'on donnait, mais il n'y avait pas nécessairement de contenu où ce que les participants peuvent rebondir dessus. Alors ça, c'est une des parties aussi dans le côté d'animation qu'on a essayé d'aller travailler. Lorsqu'on a regardé un petit peu plus attentivement le contenu qui est présenté, ce qui a été dommage dans le contenu, c'est qu'il y avait beaucoup de contenu qui présentait le père ou le comparant vraiment comme un accompagnateur. Alors, lorsque on embarque tout de suite en disant que le père ou le coparent est un accompagnateur, le message qu'on envoie tout de suite à ce parent-là, c'est que son rôle se définit sans vouloir dire faire le taxi, là, mais que son rôle se définit à accompagner la personne qui va accoucher et de répondre un peu à ce que le personnel médical lui demande et non de lui dire qu'il a vraiment un rôle de parent à part entière, que ce soit pendant l'accouchement ou même avant la naissance de cet enfant. Alors ça, c'était vraiment une des choses dans les contenus qu'on a remarqué qui nous a frappé assez fort dans le début, mais on a vu quand même qu'il y avait plusieurs trucs et des exemples précis qu'il mettait
que le père pouvait mettre en place vraiment pour aider la maman, mais en même temps, juste le fait de dire le mot accompagnateur venait un peu détruire un peu tout ce qu'on essayait de rajouter par la suite. Mais il y avait quand même plusieurs obstacles qu'on a pu évaluer dans la communication entre les parents. Dans le contenu, on ressentait pas nécessairement toute cette notion de coparentalité dans ce contenu-là. Alors ça, c'est des choses vraiment qu'on a voulu pousser pour que ce soit adapté. Alors maintenant, si je passe à une fois qu'on a fini d'évaluer un peu ces rencontres-là, là, on s'est assis avec les équipes, on a discuté avec eux un peu de les observations qu'on avait réalisées, puis on a commencé à voir comment est-ce qu'on pourrait arranger certains trucs ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir une meilleure inclusion des pairs et des coparents dans les contenus et aussi de voir dans des petites choses que je me dis, ah, mais tu sais, si ça manque, est-ce que vous croyez que vous seriez à l'aise de le rajouter? Puis par la suite, je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle juste de l'application des contractions, alors on le voyait que l'application des contractions n'était pas quelque chose qui était présent dans le contenu des infirmières. Alors moi, j'expliquais aux infirmières que, tu sais, on dit souvent au papa, ben, tu sais, voici comment est-ce que les contractions vont commencer, mais papa, il se dit, OK, est-ce que je dois regarder ma montre? Je dois stresser comment? Comment est-ce que je calcule ça? Alors, juste de leur laisser savoir que sur leur cellulaire, ils étaient en mesure de mettre une application de calculeur des contractions, ça venait descendre une certaine pression. Alors, certaines adaptations comme ça ont été mises. On a aussi adapté certains contenus par rapport à leur rôle du père et des partenaires à l'accouchement. Alors, on le sait que les pères sont de plus en plus présents en salle d'accouchement, mais si on enlève vraiment tout ce rôle et puis ce nom d'accompagnateur, mais on peut être en mesure de vraiment faire le père se sentir beaucoup plus utile en lui mentionnant des actions précises que celui-ci peut mettre en place. Et puis pour vous donner un exemple, on disait souvent au papa, ben tu sais, vous êtes là pour soutenir, mais si on changeait un peu notre langage et puis on leur expliquait que ben, votre rôle à vous, c'est vraiment d'être le porte-parole entre maman et le personnel médical, ben là, ça fait une grosse différence parce que là, maintenant, ce parent-là, à qui qu'on dit ça, il sait qu'il doit se préparer, que ce soit par rapport au plan de naissance, il sait que c'est des choses qu'il doit savoir parce que il va être le porte-parole entre le personnel médical et sa femme qui est en train d'accoucher. Alors, si on veut être en mesure que ce père ou ce coparent-là arrive préparé, mais il faut être en mesure de lui envoyer un message et lui définir même un rôle qui va lui faire un peu plus de sens. Il faut aussi s'assurer qu'il est confortable parce que c'est pas vrai que c'est tous les pères et tous les coparents qui sont confortables pendant l'accouchement, alors de lui mentionner que s'il n'est pas confortable, mais voici certaines choses qu'il peut le faire. Puis lorsqu'on parle de confort, c'est que on a tendance à sous-estimer le stress que ces pères et coparents-là vivent pendant l'accouchement. Alors, de leur demander aussi de prendre soin de eux. Puis lorsqu'on parle de prendre soin de eux, c'est juste de s'assurer d'avoir des collations, juste de s'assurer d'être hydraté. C'est la moindre des choses. C'est vraiment des besoins de base que beaucoup de pères et de coparents oublient de faire parce qu'ils se disent, ben, je dois être là pour soutenir ma femme qui est en train d'accoucher. Alors, juste de s'assurer vraiment que le personnel médical et les infirmières qui donnent les rencontres sont en mesure d'envoyer ce message-là à ces papas-là peut faire une très, très belle différence. Et aussi, on voulait mentionner que dans les rencontres, je trouvais que on parlait pas beaucoup des droits des femmes enceintes. Alors, c'était important, je pense, que les droits soient mentionnés pour que lorsque maman est au courant de ses droits, mais maman est en mesure de s'asseoir avec son partenaire puis de faire un plan de naissance qui fait du sens pour les deux par rapport à leurs droits qui sont bien respectés et que le partenaire, par la suite, peut s'assurer qu'ils soient respectés avec le personnel médical. Alors, toute cette notion-là emmenait vraiment le travail ensemble, la notion de coparentalité. Alors, c'est ce qu'on a été en mesure de rajouter vraiment dans les résultats du PowerPoint qu'on a pu faire pour eux. Je pense, oui.
Vas-y. Oui, désolé. Et puis en même temps, lorsqu'on parle d'allaitement, on le sait souvent que l'allaitement est vraiment un sujet qui est vraiment des fois trop consacré à maman et à bébé. Mais moi, il y a une petite phrase que j'aime dire, surtout pour les papas, lorsque je donne des rencontres prénatales, c'est que à chaque fois qu'on parle d'allaitement, les pères, ils me disent toujours, oh, est-ce que je dois être présent? Est-ce que je suis obligé de venir ou pas? Moi, je leur dis tout le temps, euh, lorsqu'on parle d'allaitement, la seule chose qui est inutile, c'est vraiment tes mamelons. OK? Alors, pour de vrai, il y a tellement d'autres tâches que le père peut faire, mais on dirait que on attribue toujours, ah, mais maman allait, mais papa, tu pourras changer des couches. Ben, il n'y a pas juste ça que le père peut faire. Le père peut se renseigner dès le début par rapport à quelles sont les ressources qui sont disponibles pour maman si maman elle a besoin d'aide par rapport à son allaitement. Parce que on s'entend que la première personne qu'une femme qui allait qui retrouve certaines difficultés, vers qui qu'elle va se retourner, c'est son partenaire. Puis elle va le regarder, puis elle va être que ça marche pas très bien, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis comme tous les partenaires sont des professionnels en allaitement, la réponse qui sort, c'est donne-lui un biberon, je le sais pas, tu sais. Alors, moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui peut être fait avec ces pères et ces partenaires-là, surtout par rapport à l'allaitement, pour leur démontrer que mais il y a une grosse recherche que, premièrement, eux, ils peuvent entamer pour être en mesure de remplir leur base, s'assurer que toutes les ressources qu'ils ont besoin pour soutenir maman soient comblées et que tout le fardeau ne retombe pas nécessairement sur eux. On parle souvent qu'on a besoin d'un village pour élever un enfant, mais c'est la même chose pour l'allaitement. L'allaitement, j'aime ça le comparer à la marche debout. On ne regarde pas un enfant qui commence à marcher puis qui tombe, commence à marcher, qui tombe. On lui dit pas, clairement, on va t'acheter des genouillères. La marche debout, ce ne sera pas pour toi. On le supporte, on lui donne du support, mais c'est la même chose pour l'allaitement. Mais comment est-ce qu'on peut donner ce support-là aux mères qui veulent allaiter? Ben, c'est en offrant les ressources que papa pourrait avoir pour soutenir sa partenaire. Alors, je pense que tout le volet de l'allaitement, de changer la perspective de la façon qu'on présente l'allaitement puis qu'on inclut le père ou le coparent peuvent aider à avoir un plus gros taux d'allaitement ici, premièrement au Québec, et peuvent aider ces parents-là à se sentir vraiment utiles lorsqu'on parle d'allaitement. Alors, je te passe la parole, Karine. Merci Mardoché. Donc, quand on a fait les adaptations dans le contenu des rencontres, dans la façon d'animer avec la contribution de Mardoché, on est allé ensuite regarder le point de vue des parents en faisant des entrevues. Nos objectifs là étaient vraiment de voir comment on avait réussi à intégrer les connaissances et les compétences utiles pour les futurs pères et les coparents, en se basant bien sûr sur la littérature scientifique, sur les données probantes. Donc, on a voulu voir justement quelle information avait été la plus pertinente aux yeux des parents. On avait un petit groupe, on s'entend que la rencontre prénatale, il y avait une dizaine de participants, il y avait 6 mamans et 4 papas. Donc, parfois, il y avait 6 papas, donc la présence n'était pas constante. Euh, Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait des papas qui suivaient les rencontres via l'étranger. Donc, il y a toujours cette dynamique-là d'un père qui était en Afrique qui suivait les formations et qui était en ligne, mais qui n'a pas participé là, à nos entrevues. Donc, on est allé chercher là, le point de vue de ces parents-là. Euh, Ce qui a vraiment intéressé beaucoup les pères, c'est tout le volet des interventions médicales. Les pères présentaient beaucoup d'anxiété par rapport à ces éléments-là. Donc, ils ont vraiment aimé le fait d'avoir des conseils tu sais, très, très précis de la part des infirmières. Donc, au niveau de l'information, ils étaient
très comblés, d'être aussi d'avoir des idées concrètes de leur rôle qu'ils peuvent jouer, des tâches quand ils arrivent à l'hôpital. Mardoché leur a donné là, une to-do list de ce qu'ils devaient faire absolument, puis comment jouer pleinement leur rôle. Ça a été très, très bien apprécié parce que il y a un besoin de vraiment se sentir utile, puis ça a été comblé. Euh, Aussi, bon, ça peut être difficile parfois pour les parents de se projeter dans la paternité. On a évalué comment la rencontre spéciale papa avait permis de le faire et ça a été vraiment très, très apprécié pour une mère, c'est ça. Elle a dit que son mari, c'est ça, était plus en mesure de comprendre un peu ce qui s'en venait, puis ça a vraiment aidé à cet aspect-là. Au niveau de la coparentalité, les répondants ont vraiment précisé là, qu'on avait permis d'encourager la coparentalité. Comment on arrivait à le faire? Ben, c'est sûr qu'on mettait l'emphase sur le besoin de communiquer. On donnait des devoirs aux parents entre les rencontres pour qu'ils aient des espaces d'échange. On ramenait l'importance de partager quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants. Fait que d'avoir ces échanges-là euh, préalables. Donc, peut-être des petites choses comme ça sur lesquelles les parents, on n'a peut-être pas l'habitude de réfléchir. Donc, on était là pour mettre la coparentalité au cœur des échanges. Puis ça, c'est ressorti dans nos rencontres. Toujours favoriser le travail d'équipe. Et ce qui a été intéressant, une perspective d'une mère qui disait le fait que tu sais, que le futur papa puisse assister à la formation, aux rencontres prénatales, ben, ils ont acquis le même niveau de connaissance que moi. Puis ça évite justement que la mère puisse transmettre cette information puis qu'elle porte seule le rôle de s'informer. Et donc, à ce niveau-là, les participants ils ont été, surtout les mamans, là, quand ils ont vu qu'il y avait un animateur masculin là, dans les rencontres, c'était très surprise. Puis ils disaient, viens-t'en, vite, viens-t'en, là, il y a un homme. Tu sais, ils étaient de vraiment solliciter la participation active des pères qui souvent, comme le dit Mardoché, n'étaient pas toujours présents devant la caméra, ils étaient à l'écart, faisaient autre chose, mais le fait de tranquillement euh, aller les chercher, demander, reconnaître que leur parole, que leur opinion est importante, on va aller les chercher personnellement, on va les appeler par leur nom. Ça a vraiment fait en sorte que les pères, tranquillement, pas vite, se sont vraiment sentis en confiance. Mm. Euh, Puis je veux juste aussi rappeler que au niveau des rencontres prénatales de groupe, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une animatrice, souvent ça change. Donc, on va parler, admettons, il y a une expertise qui est plus portée par les infirmières, mais elles vont parler de ce sujet-là pendant les 3 premières rencontres. Et ensuite, si on parle du point de vue psychosocial, il y aura une autre personne qui va animer. Donc, il n'y a pas toujours une continuité dans l'animation. Le fait que, ben, Mardoché, c'est un peu le lien, il était là de A à Z. Donc, ça a quand même, je pense, aidé à ce qu'il y ait une certaine meilleur engagement aussi de la part des participants. Si on revient aussi à certains résultats, si je veux juste consulter que je passe tout ce que j'avais à dire. Juste en Euh, attendant, j'allais juste mentionner oui, rapidement oui, par rapport à les résultats aussi du point de vue des parents. Lorsque Karine, elle mentionne que les pères ont beaucoup apprécié tout le côté volet santé, sécurité, ça, c'est une des choses que les papas mentionnent beaucoup, que les parents mentionnent, les coparents mentionnent beaucoup, c'est que un des plus gros stress de ces parents-là, c'est de ne pas savoir comment s'assurer de la sécurité de leur femme et du bébé une fois qu'ils arrivent. Alors, juste en présentant la liste de santé, sécurité de Health Canada qui présente certains points à
quoi s'attendre à l'arrivée d'un bébé, comment préparer le domicile à l'arrivée d'un bébé, c'est des choses concrètes que les pères entendent, que se disent, OK, dès maintenant, je peux préparer mon domicile familial à l'arrivée de cet enfant-là, ce qui fait que le père n'est pas nécessairement en train d'attendre que maman lui dise, ah, mais tu sais, il faudrait faire ci, ah, il faudrait faire ça. Il sait déjà qu'il a des tâches que lui, il peut déjà mettre en place. Ils ont adoré ça. C'est un des points vraiment qui est très, très fort, qui ressort très fort de ses parents. Désolé. Oui, en effet, on a vraiment remarqué, nous, au niveau de l'équipe projet, au moment de tenir la rencontre spéciale papa, on a vraiment constaté là, un fort engagement des participants. C'était dans l'échange, dans la confidence. Ils faisaient part de leurs inquiétudes par rapport à la paternité. Ils cherchaient à avoir des trucs concrets. Donc, ils étaient vraiment avides de tout conseil que Mardoché pouvait leur faire. Puis le fait que je pense que Mardoché était dans une posture d'égal à égal. Il n'y avait pas de niveau hiérarchique. Il faisait part de ses expériences comme papa parce que tu as trois on ne veut pas parler de ta vie personnelle, mais le fait que tu C'est as correct. point de vue de papa, donc tout ça faisait en sorte qu'il y avait un sentiment de proximité. Euh, Puis si on parle aussi au niveau de comment ce que les parents ont trouvé là, au niveau de l'évaluation, ils auraient apprécié. Là, il y a une rencontre qui est vraiment qui porte sur les soins de bébé, où on est vraiment plus dans les aspects pratico-pratiques, changer la couche, faire des choses comme ça. Pour eux, il faut vraiment que ce soit une rencontre qui soit donnée en présentiel. Ça permettrait vraiment plus de mettre en pratique certaines tâches. Euh, donc, ils ont formulé plusieurs recommandations comme ça, comment les rencontres prénatales pourraient aussi être modulées à leurs besoins. C'était très pertinent. Si on regarde au niveau de l'équipe projet, ce que les parties prenantes ont trouvé, ben, on l'a déjà mentionné que bon, le niveau dynamisme a augmenté là, avec les interactions et la co-animation, le niveau d'engagement aussi, on en a parlé, au niveau de voir si les objectifs d'intégrer des connaissances et des compétences utiles au père avaient été atteints. Il y a soit 70% qui croient que ça a été atteint et 66% voient que le projet a réussi à valoriser le rôle des futurs pères. Euh, il faut dire qu'au niveau d'un peu des points à améliorer, c'est que c'est quand même beaucoup de travail en plus du travail du personnel soignant, les infirmières et tout, d'animer et de collaborer à ce projet-là, ça n'a pas été évident. Il fallait donc, il y avait plusieurs rencontres, plusieurs sessions de travail. Ils n'ont pas eu le temps parfois de s'approprier le nouveau contenu. Donc, nous, à la DRSP, on faisait les adaptations des PowerPoint, on présentait, mais le temps était manquant là, pour être en mesure de bien s'approprier les objectifs. Rejoindre les pairs, je pense que Mardoché en a parlé plus tôt. Il y a quand même beaucoup d'efforts à faire pour aller chercher les pairs de façon préalable. Et nous, notre regard pour ce projet ne se portait, on n'avait pas de contrôle sur comment les pairs avaient été mobilisés, quel type de communication avait été faite. Nous, quand on est arrivé, donc les pères avaient déjà reçu l'invitation via un courriel de la maman. Donc, ce volet-là, nous, on ne l'a pas porté. Et ça aurait été intéressant tu sais, de s'insérer dans le projet dès le départ, au moment tu sais, de faire la promotion. Et rejoindre les pères, c'est toujours quand même assez ardu. Il y a certains parties prenantes qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'efforts fournis pour adapter les rencontres, mais que finalement, il y avait une minorité de pairs, donc ils questionnaient toujours la pertinence. C'était quand même un enjeu, mais je pense qu'on a bien, après coup, là, démontré la pertinence en voyant comment les parents avaient apprécié la nouvelle mouture. On voyait que c'était bien de continuer dans cette ligne-là. Et je pense que vous ne serez pas surpris de voir que... Petite gorgée d'eau. Hmm. Pardon, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a quand même eu des enjeux parce que
C'est clair qu'on a poussé au niveau des terminologies à utiliser. Euh, il y a on a beaucoup navigué entre utiliser le terme partenaire pour être plus inclusif, pour ouvrir la voie à toute la diversité des familles et le fait de nommer le père et qu'il soit inclus de façon systématique dans le contenu à chaque fois. Alors là, ça a été peut-être plus ardu, mais on a d'emblée nous utilisé père et partenaire à chaque fois pour avoir ce langage inclusif et d'assurer que tout le monde se reconnaisse. Et c'est ça, je pense que ça, c'est toujours euh, Oh, Karine, On ne on t'entend plus, t'entend Karine. plus. Ah, Non, on t'entend plus. des plaisirs de Zoom. allô. Oui, Ah, on t'entend. t'es revenu. Oui, connexion Internet. Alors, je fais appel à Mardoché Raymond Ouais, si mon micro fonctionne pas. Je suis désolée. Je Parfait. vais y aller rondement. Sinon, Parce qu'il faudra aller vers une conclusion là, maintenant. oui, d'accord. fallait avec les recommandations. On va pour la conclusion. Bon, on voulait vous parler des limites, mais vous aurez accès à la présentation. Donc, pour juste rapidement, on n'a pas tenu compte de la diversité, là, c'est-à-dire des sous-groupes représentés dans la paternité, comme les familles immigrantes, les pères immigrants, n'ont pas été tenus compte. Puis, c'est quand même c'est important peut-être de diriger d'autres projets dans ce sens-là. Il y a déjà des choses qui se font d'ailleurs auprès des pères immigrants, mais on vous a formulé des recommandations sur comment mieux inclure les pères dans les rencontres prénatales. Vous allez avoir accès à ces 10 recommandations-là. On a également travaillé sur un outil si vous avez envie de mettre en place une rencontre spéciale papa qui porte sur la sécurité et les soins là, avec une vision papa, vous avez aussi, on va vous partager un outil qui permet d'animer cette rencontre-là. Et je pense peut-être le plus intéressant, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est une fiche synthèse qui va vraiment mettre l'accent sur les pratiques favorables à l'inclusion des pairs. Donc, comment au niveau du format d'animation, on peut mettre en place certaines stratégies, puis en quoi ça fait la différence. On est allé chercher ces éléments-là à base des données probantes. Donc, je pense que ça va vraiment être utile pour soutenir les adaptations des rencontres prénatales. Je laisserai peut-être Mardoché ou Raymond faire une brève conclusion euh, pour laisser Mardoché? place à la Mais période de avant questions. de laisser place, mais merci beaucoup Karine, avant de laisser place à la période de questions, comme Karine disait, c'est sûr qu'on a rencontré certains challenges, que ce soit par rapport à la bureaucratie, que ce soit par rapport aussi à bon la présence de certains papas ou coparents lors des rencontres, mais comme Karine l'a aussi mentionné, malheureusement, on n'avait pas accès à cette partie-là dans le début du projet, mais c'est quelque chose qu'on demande vraiment à toutes les personnes qui veulent essayer de plus inclure les pairs dans les rencontres, de ne pas négliger l'aspect de l'envoi des invitations, de la façon qu'on essaye de recruter les parents, parce que ça a un gros impact aussi sur comment les pairs vont recevoir cette information-là, puis comment est-ce que ceux-ci vont être présents ou pas lors des rencontres. Mais en terminant, je voulais juste dire que c'était vraiment un beau projet. Ça nous a permis aussi de sensibiliser certains personnels de l'institutionnel dans le domaine de la périnatalité et de s'assurer vraiment que les pères et les coparents soient inclus dans tous les messages et que le message de la coparentalité soit partagé auprès de tous. Alors, sur ce, on passerait à notre Ben, période de questions. merci Mardoché, merci Karine. Puis c'est un projet humble avec des petits moyens, un petit budget limité dans le temps et tout ça. On ne prétend pas avoir tout réglé et tout ça, mais on a quand même fait certains apprentissages. Puis il faut être conscient aussi que tout le travail qui va se faire avec la Direction régionale de la santé publique de Montréal pour la boîte à outils va permettre d'aller beaucoup plus loin pour donner des outils pour les rencontres prénatales, entre autres sur tous les enjeux d'inclusivité. Hein, c'est toujours un défi, hein, vous le savez, comment s'assurer de faire la place à tout le monde. Et pour être sur certains comités, on voit vraiment c'est une préoccupation qui est présente. Comment est-ce qu'on soutient les pairs?
comment on soutient les mamans monoparentales, comment on soutient les parents de la diversité sexuelle et de genre. Puis quand on a une activité de groupe, il faut que tous les parents aient leur place. Pour nous, c'est ça la clé. Les pères, les coparents, les mères, tout le monde, les parents non binaires, les couples de papa, les couples de maman, il faut vraiment trouver des stratégies. C'est un défi, hein, vous pouvez bien le concevoir, mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime les gens de la DRSP, mais c'est sûr qu'il y a des défis là, à cet égard-là. Alors, cela, puis peut-être dernière chose avant de lancer la discussion, s'il y a des gens qui s'intéressent d'aller plus loin là-dessus, si vous voulez ramener certaines de ces pratiques-là dans vos organisations, le courriel de Karine est dans le chat. Il va être ajouté aussi dans le PowerPoint qui vous est transmis. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec Karine pour lui dire, ah, moi, ça m'intéresse, je fais un truc, j'aimerais ça échanger avec vous autres. Donc, c'est vraiment là, une ouverture à des échanges éventuels. Alors voilà, sur ce, donc, la parole est à vous là, pour les minutes qui vous restent. Est-ce qu'on va dans le chat? Est-ce qu'on On va... pourrait commencer par le chat s'il n'y a pas de main levée. Parfait. On pourrait y aller avec Liliane Archambault qui dit nous sommes un CLSC qui ne fait pas des rencontres en présentiel. Nous avons peu de contenu visuel de modèles de père lors de l'accouchement ou lors de la parentalité. Il y a les vidéos de nos ressources sur l'allaitement et responsabilité partagée, mais existe-t-il une ressource visuelle qui fait part de l'expérience des pères lors de l'accouchement? Je le sais qu'il y a plusieurs vidéos qui existent par rapport à l'accouchement. Je pourrais pas vous dire si pour les CLSC, parce que lorsqu'on parle des vidéos qui peuvent être utilisées en CLSC, c'est des vidéos qui doivent être approuvées aussi. Alors, je le sais que lorsqu'on parle de CRP, il y a plusieurs centres de ressources périnatales qui vont utiliser certaines vidéos où ce qu'on peut voir vraiment le père qui a une présence à l'accouchement, mais je vous inviterais peut-être à me contacter, puis je pourrais voir avec vous, puis faire peut-être des petites recherches un peu plus approfondies pour voir si je serai en mesure de vous trouver vraiment certaines vidéos pour vos rencontres, là. Puis par ailleurs, je pense que ce serait un excellent point pour la boîte à outils. Dans la Oui. boîte à outils pour les rencontres prénatales, de vraiment avoir des liens avec des ressources, avec des vidéos, avec des visuels. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Je vois Karine qui est en train de noter, là. Donc, je pense que dans la boîte à outils, ça aurait tout à fait sa place. Donc, Mardoché, est-ce que tu vois autre Oui, chose dans le oui, il y chat? a plusieurs questions. On a une autre question d'Emmanuel qui dit, est-ce que ces inquiétudes sont les mêmes lorsque les coparents sont des deuxièmes mamans? Alors, ben, je pourrais commencer par répondre en disant que, comme on l'avait mentionné au début, malheureusement, dans ces observations-là, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents de même sexe. Alors, c'est sûr que je pourrais pas répondre par rapport à vraiment ce que nous, on a pu évaluer. Mais dans mon expérience antérieure, on le voit que les inquiétudes sont très ressemblables. Mais je ne pourrais pas parler par rapport à la recherche, mais dans mon expérience personnelle, on voit que certaines de ces inquiétudes-là se ressemblent. Ouais, puis je peux simplement ajouter justement sur les comités de travail actuels, il y a des gens de la coalition des familles LGBTQ+, il y a des experts des enjeux des familles de la diversité sexuelle et de genre, donc ça va vraiment être pris en compte dans les prochaines actions, là. Mais c'est sûr que le projet actuel est porté vraiment spécifiquement sur les pairs. Donc, dans le chat, est-ce qu'on a Oui. d'autres On choses? a Catherine Vallée qui demande est-ce que on aurait le lien pour la liste de santé et sécurité pour l'arrivée du bébé? Je n'ai pas le lien, mais j'ai la liste et je l'ai en anglais et en français. Alors, ça va me faire plaisir si vous m'écrivez de vous l'envoyer par courriel. Alors, vous retrouverez mes informations dans le chat et je pourrai vous l'envoyer directement par courriel. Sinon, pour compléter, là, dans la fiche qu'on a produite là, avec sur la rencontre spéciale papa, on a les sources utilisées et on a le lien de Santé Canada sur la santé sécurité. Donc, c'est des liens cliquables. Donc, vous allez être en mesure d'aller chercher la source. Mais il y a la liste, j'ai vu que C. Tremblay veut la liste. Donc, je pense que tu as un petit devoir à faire.
Il n'y a pas de problème. Finalement. Mardoché, il dort pas, lui. Attends, c'est bon, Il y a c'est quelqu'un bon. qui parlait aussi des mères soloparentales, donc qui ne sont pas dans une logique de coparentalité. Mhm. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles sentent qu'elles ont pleinement leur place, puis pas faire ressentir qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose de pas correct, qu'il y a quelque chose. Puis c'est une préoccupation qui est vraiment importante. Alors, Mardocha, tu as des réflexions à cet égard-là? Ben, oui, parce que c'est quand même des réflexes, c'est quand même des questions qui sont très, très, très importantes, puis que je vous dirais que plusieurs CRP à travers le Québec maintenant se posent, c'est comment est-ce qu'on inclut tout le monde sans exclure quelqu'un, tu sais? Alors, je vous dirais que euh, c'est vraiment dans comment est-ce qu'on présente ce qu'on offre comme service. Alors, lorsqu'on prend le temps de bien présenter, de bien inclure tout le monde, on est en mesure aussi de voir les gens qui s'inscrivent et de s'assurer de préparer un peu nos rencontres. Parce que si on ne prend pas le temps de voir le monde qui s'inscrit et ne pas préparer nos rencontres, c'est là qu'on arrive des fois avec le fait accompli ou ce qu'on se retrouve peut-être avec une mère qui est monoparentale ou qui est sous-parentale ou peu importe et que là, on patine, comme on dit. Alors, le fait de bien préparer notre message d'accueil à nos rencontres, le fait de bien essayer de tout inclure le monde, puis par la suite, c'est d'ajuster notre langage, mais de ne pas juste avoir un langage commun. On continue d'adapter notre langage, puis c'est comme ça que je pense qu'on va être en mesure de mieux inclure tout le monde. Oui, puis c'est intéressant, lors de la rencontre de travail qu'on a fait récemment aussi, il y a des stratégies des gens, par exemple, la coalition des familles LGBTQ, pour permettre l'auto-identification, d'expliquer qu'on calque, qu'on plaque des définitions, des choses avec lesquelles les gens ne seraient pas à l'aise, et eux sont très au fait de ça. Fait que c'est vraiment des réflexions qu'on va poursuivre pour s'assurer là, que tout le monde, que tous les parents, coparents sentent qu'il y a vraiment, vraiment leur place, là. Puis c'est des enjeux vraiment là, qu'on a à cœur. Euh, Puis je euh, rajouterais, juste avant de laisser la parole à Stéphane, je rajouterais rapidement que aussi, pour avoir suivi une formation dernièrement avec la coalition, une des choses qu'ils mentionnent, c'est que pour les formulaires d'inscription, ça peut avoir de l'air banal pour certains, puis on se dit, ah, il faudrait-tu que je le rajoute ou pas, mais juste dans vos listes d'inscription pour vos rencontres, de mettre les pronoms peut faire une énorme différence lorsque vous avez le pronom des gens pour savoir aussi comment les aborder, mais en même temps, ça envoie un message aux participants que vous avez cette sensibilité-là par rapport à la diversité de genre. So, juste des fois, de rajouter des petites choses peut faire une belle différence aussi pour l'organisation. Merci. Donc là, il nous resterait comme 4 minutes. Donc, il y a Stéphane qui risque de poser une question sur le contexte migratoire. Et non. Et Stéphane nous surprend toujours. Non, ben merci Mardoché puis Karine pour cette belle présentation. Moi, je serais curieux de savoir, est-ce que votre recherche permet de montrer que jusqu'à quel point les papas ils peuvent être différents dans un contexte où ils sont juste entre eux ou avec leur conjointe? Notamment quand ils abordent les enjeux de la coparentalité, puis au niveau de leur niveau d'engagement, leur niveau de participation, avez-vous noté des différences? Mais moi, je pourrais te dire que mais j'ai quand même eu la chance, lorsque j'ai fait la rencontre Seulement Papa, mais j'en fais beaucoup de rencontres Seulement Papa, j'en fais à chaque semaine, là, pour être honnête. Puis oui, il y a une grosse différence. Lorsque les papas sont avec leur partenaire et lorsqu'ils sont entre papa ou entre futurs papas, il y a une grosse différence dans l'ouverture des discussions. Parce que surtout au début, comme je l'ai mentionné, si on est capable d'aller capter les pères dès le début dans les premières discussions, oui, peut-être les papas s'ouvrent un peu plus, mais il y a encore cette petite gêne de je veux pas trop en dire, ma conjointe est là, je veux pas faire honte à personne, tandis que lorsqu'on les met dans une salle, tout le monde ensemble, puis qu'ils réalisent, oh wow, moi aussi je vis ça, puis ce
papa-là, lui aussi, il vit ça, mais il y a une certaine ouverture, il y a une certaine aisance qui s'installe vers ces papas-là. Alors, je te dirais que oui, lorsque les papas sont mis ensemble, on le voit qu'il y a une ouverture, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsque on sépare les couples dès le début, vers la dernière rencontre, on voit que les papas sont totalement à l'aise de parler devant leur conjointe parce qu'ils ont eu plusieurs rencontres pour commencer à préparer ce côté de communication dans le couple qui aide vraiment beaucoup. Alors, on voit une belle différence vers la fin des rencontres, là. Merci, Mardoché. Carl Lacharité nous apporte une précision. Merci, Carl. La solo-parentalité ne signifie pas nécessairement l'absence d'un coparent Ouais, parmi l'entourage du parent. Merci de la c'est précision. vrai. Puis, soyez assurés dans tous ces échanges-là, nous, on est toujours dans une attitude d'ouverture, d'apprendre, puis s'assurer de ne pas créer des angles morts dans tout ça. Donc, merci de tous les aspects là, que vous avez soulevés. Comme il est 59, on irait tranquillement vers une conclusion. Donc, merci à Karine, merci à Mardoché qui sont vraiment impliqués là, très, très fort dans le projet. Merci à tout le monde d'avoir été présent. J'avais écrit dans le chat aussi que le RVP a une formation en ligne sur les pères et la périnatalité sur le site du RVP, qui est aussi sur la plateforme de l'ENA. Et on espère financer des modules complémentaires de formation pour aller encore un peu plus loin. Puis moi, je pense qu'on est dans un contexte d'opportunité et il y a vraiment beaucoup de choses à faire à l'heure actuelle. Et donc, je vous rappelle que Karine a mis son adresse dans le chat. Elle va le mettre dans le PowerPoint aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec nous, qui ont des idées, qui veulent collaborer avec nous, on va être ravis là, de travailler ensemble. Alors, je crois qu'il est 13 heures. Je pense qu'il faut que je repasse la parole à Pierre. Oui, ben, merci à vous trois, puis merci aux personnes qui ont été présentes à ce midi-conférence. Comme je l'ai mentionné dans la zone de clavardage, vous allez recevoir un courriel autour de lundi, mardi prochain avec l'ensemble des documents qui vous ont été présentés, un sondage d'appréciation aussi qu'on vous invite à remplir en grand nombre, puis aussi l'enregistrement de la conférence midi, puis des autres conférences midi qu'on a faites par le passé. Donc, merci à vous pour votre présence et votre participation ce midi. Puis on espère vous revoir très bientôt dans une autre activité du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Merci à vous et au plaisir. Merci, Ouroïm. Merci, Auroï. Merci. Bonne journée à tout le monde.